Cette foule à la couleur festive dans l'auditorium du ministère des Affaires étrangères, la matinée du jeudi 13 juin, marque la cérémonie de la publication du rapport de l'analyse de la situation des enfants et adolescents en République du Congo 2018. Cérémonie qui s'est déroulée sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement Clément Mwamba, en présence des membres du gouvernement, du Parlement, du corps diplomatique accrédité au Congo, des enfants et bien d'autres personnalités de marque. Cette publication est faite dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de la Journée de l'enfant africain le 16 juin de cette année. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, qui promet le droit et le bien-être de l'enfant par le biais de sa représentante Micaela Marquez de Souza, a remercié les efforts du gouvernement car cette analyse contribue à apporter des réponses utiles pour appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre des politiques publiques visant la réalisation des objectifs de développement durable ODD et qui reflètent les promesses de ne laisser aucun enfant de côté et d'aider en premier les plus vulnérables. Ces droits ont été consacrés dans la Convention relative aux droits des enfants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1989 et ratifiée par le gouvernement du Congo en 1993. Je me réjouis également car l'année 2019 est une année capitale. Et pourquoi? Car le monde entier célèbre le 30e anniversaire de la Convention des droits des enfants. Cette analyse de la situation des enfants et des adolescents en République du Congo est basée sur l'équité et l'approche dite par cycle de vie qui met en évidence des vulnérabilités spécifiques à chaque groupe d'âge, notamment les enfants de moins de 5 à 11 ans et les adolescents. Aussi, cette analyse permet de déterminer la nature et l'ampleur des privations subies par les enfants dans différentes dimensions du bien-être, dont la santé, la nutrition, l'éducation, la protection, l'eau, l'assainissement, l'habitat et l'accès à l'information. Pour le président du Parlement des enfants, cette activité est une occasion d'amélioration ou de réajustement des actions de l'enfant. Nous, enfants du Congo, nous nous souvenons de cet événement et clamons nos droits en ce jour solennel. Car la chance que moi et mes frères ici présents dans cette salle avant de nous exprimer et de vous écouter, nombreux autres enfants congolais ne l'ont pas. Ceci parce qu'ils sont issus des minorités autochtones, soit handicapés ou encore vulnérables. Et c'est de leur part que nous sollicitons votre attention. Plusieurs enfants du Congo, en effet, sont victimes de privations sociales, éducative, sanitaire, juridique et j'en passe. Le document qui nous rassemble aujourd'hui est d'ailleurs le mieux indiqué pour en donner les statistiques. Cher papa, chère maman, ceci ne veut pas dire que nous ignorons tous les efforts que vous consentez pour respecter et faire respecter nos droits. Vous avez promulgué une loi pour la protection de nos droits et c'est ici l'occasion de nous incliner devant la mémoire de l'honorable Micheline Pochignon, qui en était initiatrice et qui venait juste de nous quitter. Pour résoudre les causes de privation dont souffrent les enfants et adolescents au Congo, les agences onusiennes renouvellent leur appui au gouvernement et proposent la mise en place des paquets de services adaptés à ces différentes phases de l'enfance et de l'adolescence, comme le confirme la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Congo, Suze Percy Philippini. Que l'équipe pays des Nations Unies ne ménagera aucun effort pour travailler conjointement et plus efficacement pour accompagner le gouvernement dans la réalisation des objectifs de développement durable à travers le plan national de développement en vue d'améliorer les conditions de vie du peuple congolais, particulièrement des groupes vulnérables, y compris les enfants. En effet, l'initiative Tous unis dans l'action est au cœur de la réforme des Nations Unies qui est en cours et qui vise à améliorer la cohérence des activités pour le développement du pays. Le Premier ministre, chef du gouvernement Clément Mwamba,
a renouvelé la volonté du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, et de son gouvernement à travailler résolument en vue d'assurer un meilleur avenir au Congo à travers ce qu'il a de plus sérieux, le capital humain. Le Congo a réalisé des progrès notables en augmentant l'accès aux services sociaux de base grâce à la mise en œuvre des politiques sociales inclusives, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la protection sociale. Entre 2005 et 2015, le taux de mortalité maternelle a baissé de 781 à 446 pour 100 000 naissances vivantes et le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans de 117 à 52 pour 1000 naissances vivantes. La représentante de l'UNICEF au Congo a par la suite remis symboliquement au Premier ministre le document de cette analyse qui est le fruit de l'élaboration du nouveau programme de coopération entre l'UNICEF et la République du Congo. Les enfants aussi à cette occasion ont eu le privilège de distribuer ce même document aux autres membres du gouvernement.